Madame, bonjour. Alors, Elle change de genre, elle change de je dis chaque fois. de la suit, la gerbe du Parti communiste et la gerbe également du CIQ de Sainte-Anne. Voilà, on les a déposés pour aller plus vite, bien entendu, et je vais essayer de ne pas vous mettre, enfin, si en retard vous l'êtes déjà, mais enfin, de ne pas en rajouter trop. Voilà, alors je suis heureux de vous accueillir au nom du CIQ de Sainte-Anne qui organise cette cérémonie. Les élus, bien sûr, tous les élus autour de notre maire Yves Morène, représentants d'associations, de copropriétés, le curé de Sainte-Anne, Pierre Jordi, que j'ai vu, le père Jordi, autres personnalités et amis du quartier, le lieutenant-colonel Clément, monsieur Allione, que j'ai vu aussi, bon, les membres du CIQ, les habitants de Sainte-Anne. Et puis, je voudrais que nous accueillions plus particulièrement monsieur et madame Poirmeur. Alors, je sais où c'est. Madame est là. Voilà, madame Monsieur Poirmeur. Film. Voilà, c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Ils habitent l'Accro. Et madame Odile Poirmeur, c'est la fille de Dominique Cortin, qui a servi de modèle à la sculpture du soldat du présent monument. Sculpture réalisée par Francis André, qui n'était autre que son cousin. Voilà, Dominique Cortin, donc son père, est parti à 18 ans, a fait 7 ans de guerre, Verdun, Chemin des Dames, tranchées, puis la guerre, le front d'Orient, en partant de Marseille, Itéa, Belgrade, Zagreb. Après son retour, il resta à Marseille, où il se maria en 1924, 4 enfants, dont il non pas né à Marseille, mais parce qu'il est retourné dans la Nièvre, son pays natal. Il est décédé en 1987. Voilà, et je vous remercie tout particulièrement d'être venu pour la deuxième fois, parce que c'est quand même un événement fantastique. Voilà, alors, justement, le Front d'Orient, ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler, mais à plus forte raison qu'il y a monsieur et madame Poirmeur, je vais en parler plus spécialement cette fois-ci. Bien sûr, le programme, vous le connaissez, les interventions, l'appel au mort de notre ami Auguste Gendry. Alors, parce que d'habitude, c'était M. Paul Dupier qui faisait l'appel. M. Paul Dupier est décédé après septembre. Voilà. On me l'a su, la plupart d'ailleurs, même il y en a encore aujourd'hui qui ne le savaient pas. Et bon, nous aurons une pensée évidemment pour lui, pour sa famille. Il est décédé à fin septembre 2010. Après, il y aura donc la minute de silence. Après, la Marseillaise. Et puis, pour ceux qui peuvent le faire, l'invitation à la maison de quartier pour l'apéritif. Et puis, j'ai oublié aussi qu'il y a d'autres invités. C'est l'école d'en face, le collège privé, représenté par Madame Géling Catherine, qui est professeure d'anglais et qui est venue avec Jean, qui est en 3e, Oscar, qui est en 4e, et Adèle, alors ils sont là, hein, voilà, et Adèle, CM2, c'est bien ça, voilà. Voilà, et nous les en remercions bien sûr parce que nous souhaitions depuis longtemps aussi que les jeunes des écoles viennent. Alors j'espère que la prochaine fois, ils seront encore plus nombreux et qu'ils interviendront. Bien, la période, alors je commence sans tarder bien sûr, la période de 4 ans pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre se termine. Une démarche mémorielle unique par sa durée. En 2012, lorsqu'a été mise en place la mission du centenaire, son directeur général, Joseph Zimé, pensait concentrer les hommages sur la seule année 2014. Mais très vite, partout en France, les initiatives tant collectives qu'individuelles ont poussé à faire vivre ces cérémonies du souvenir sur le temps long. Car cet anniversaire a permis de mesurer combien, 100 ans plus tard, les blessures de la Grande Guerre sont encore présentes et s'inscrivent au quotidien dans les mémoires familiales. Pour évoquer cette période douloureuse, il faut toujours commencer par le bilan effroyable. Quelques chiffres.
Près de 20 millions de morts ou disparus, civils et militaires, parmi les pays belligérants. 1,4 million de poilus sacrifiés. 52% des soldats, 52% des soldats nés en 1894 et qui avaient donc 20 ans en 1914 ne sont plus là en 1918. Plus de 1000 soldats français tués par jour au cours de ces 40 mois. 700 000 soldats français tués n'ont pas pu être identifiés. 700 000 soldats venus d'Afrique tués. 21 millions de blessés, dont 6 millions de mutilés à vie. Nombreuses villes et nombreux villages détruits. Terres incultivables, tant elles ont reçu d'obus, 1 milliard d'obus tirés en 4 ans. Derrière ces chiffres, des familles anéanties, des centaines de milliers d'orphelins, 600 000, des femmes en noir dans chaque village de France, des hommes mutilés dans leur chair et qui ont connu une vie de souffrance physique et morale. En 1998, Jean-Pierre Guénot exhumait pour la première fois les paroles de Poilus, lesquelles racontaient dans leur missive l'enfer des tranchées. Auparavant, on trouvait peu de livres en librairie, et les grands classiques parus après la guerre, c'est-à-dire les Croix de bois de Roland d'Orgelès, Le Feu d'Henri Barbus, ceux de 14 de Maurice Genevoix, n'étaient pas réédités. Je peux en témoigner car j'ai fait toutes les librairies de Marseille lors de mes premières interventions pour cette commémoration sans trouver un livre à ce sujet. Depuis, éditeurs et écrivains se sont bien rattrapés car les ouvrages foisonnent. Il faut aussi parler des BD, des films. Je citerai les historiens. Pierre Vallot, Clémentine Vidal-Naquet, Jacques Becker, Audouin Rousseau, Marx et Olgado, Henri Rousseau, Yves Le Naour, Marc Ferraud. Les films remarquables aussi, Les tranchées des espoirs, La tranchée des espoirs, La vie et rien d'autre, La grande illusion, La chambre du fils, La chambre des officiers, Les sentiers de la gloire, Joyeux Noël, Un long dimanche de fiançailles. Plus récemment, France et Au revoir là-haut. Pendant longtemps en France, beaucoup s'interrogeaient pour savoir s'il fallait célébrer la victoire de 1918 ou la fin de l'hécatombe. On n'en est plus là et la réconciliation franco-allemande est un acquis précieux qu'il faut conserver absolument. Ce jour même, cet après-midi, une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Paris pour le premier forum de la paix. Espérons toujours que les leçons de l'histoire finiront par être tirées car elles ne l'ont pas forcément été par le passé. Pour évoquer cette période douloureuse, on n'a que l'embarras du choix, entre une multitude d'épisodes cruels, tragiques, tournés vers la mort et l'irrémédiable, et ceux empreints de courage, de sublime, d'humanité, tournés vers la vie et l'espoir, comme dans toutes les actions humaines, mais il s'agit là d'un concentré sur 4 ans. Dans l'histoire, il y a tout, le tragique et le sublime. Le 11 novembre 1918, il y a tout juste donc 100 ans, le cessez-le-feu a été signé à 5 h du matin par les généraux allemands et alliés dans un wagon-restaurant aménagé dans la carrière de Rotonde en forêt de Compiègne. Tout le monde à peu près le sait. Le général Foch, commandant suprême des armées alliées, et Esperger, le représentant des autorités allemandes, sont les signataires. Ce dernier mourra 3 ans plus tard, assassiné par les nationalistes allemands qui ne lui pardonnaient pas d'avoir signé justement cet armistice. 22 ans plus tard, l'histoire continue, le chancelier Hitler exigera, par esprit de revanche, que la reddition française de 1940 soit signée très précisément au même endroit et dans le même wagon. Ce wagon fut ramené ensuite à Berlin pour le faire visiter au public, avant qu'Hitler ne décide de le faire sauter en avril 1945, quelques jours avant de se suicider. Quel soulagement que cette fin des combats. Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le cessez-le-feu. Levez-vous, au drapeau. La Marseillaise jaillit des tranchées à plein poumon, même soulagement en face dans le camp allemand. À Paris, des centaines de passants acclament Georges Clemenceau qui remonte à pied le boulevard Saint-Germain pour recevoir à la Chambre l'hommage des députés. Dans 36 000 communes, du moins dans celles qui n'ont pas été détruites, les cloches sonnent à la volée. Elles sonneront également à 11 h, je crois 12 minutes,
à titre de symbole. En Allemagne, dont le sol est resté inviolé durant tout le conflit, le soulagement s'accompagne d'un sentiment d'humiliation. Pour revenir sur certains épisodes particulièrement tragiques, celui des fusillés mérite, à mon sens, notre compassion. Sur 8 millions de soldats mobilisés, il y a eu un peu plus de 600 fusillés. Les 2 tiers en 1914, qu'on a appelé les fusillés pour l'exemple. Les autres, en particulier en 1917, suite aux mutineries qui ont suivi la bataille du Chemin des Dames, commandée par le général Nivelle et qui a fait plus de 30 000 tués français en 10 jours. Un exemple qui permet de mieux comprendre cet épisode douloureux. C'est une des pires bavures qu'on a appelées les fusillés de Fleury. En juin 2016, 2 officiers avaient réussi à s'arracher d'un piège allemand avec 40 hommes. Ils reviennent exténués et omettent de rédiger un rapport. J'espère bientôt partir en permission, écrit Arduin, la conscience tranquille. Mais le colonel exige qu'il soit exécuté immédiatement pour abandon de poste. Arduin écrira à sa femme, petite femme adorée, crie après ma mort contre la justice militaire. Il demandera à commander lui-même le peloton d'exécution. Nous ne sommes pas des lâches. Il paraît que nous n'avons pas assez tenu. Je meurs en brave et en français. Et maintenant, visez bien, Anjou, feu. Voilà bien un dramatique paradoxe, un de ces nombreux réprouvés qui est un exemple de courage et d'abnégation. Certains de ces fusillés ont été réhabilités dans les années 20-30, 1920-1930, dont celui-là, Arduin. Combien en reste-t-il? C'est difficile à savoir. Je pense, enfin, après les lectures, qu'il en reste à peu près 200. Mais c'est un casse-tête, aucune solution ne paraît satisfaisante. Il est un autre épisode que je voudrais évoquer. Et la présence de M. et Mme Poirmer est une incitation supplémentaire. Aucun front ne fait l'objet d'aussi peu d'études que celui de l'armée d'Orient. C'est une injustice, car loin d'avoir vécu une expédition exotique et agréable, les soldats ont connu des souffrances terribles, autant, si ce n'est plus qu'en France. Les maladies, le climat, l'éloignement s'ajoutant au combat proprement dit. L'armée d'Orient, c'est 450 000 hommes, dont 80 000 Français. Pourquoi ce front? Pour livrer en armes et en matériel la Russie, qui faisait partie de la triple alliance avec la France et la Grande-Bretagne. Le seul itinéraire retenu passe par la Méditerranée, le franchissement des détroits des Dardanelles et du Bosphore. Cette stratégie, dite périphérique, devait permettre d'interrompre la liaison entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. Mais l'Allemagne fait le même calcul et pour asphyxier la Russie demande aux Turcs, leurs alliés, de maintenir les détroits fermés. Les départs, beaucoup de départs ont eu lieu de Marseille et de Toulon. Les Dardanelles, tout le monde en a entendu parler. La première expédition maritime fut un échec. Plusieurs cuirassés britanniques et français sont coulés. Le cuirassé Bouvet, français, en 2 minutes, il a coulé. Il y avait 600 personnes à bord. C'était le 18 mars 1915. Les pertes sont lourdes. Pour la deuxième tentative, une offensive terrestre a été couplée à l'attaque navale avec 80 000 hommes, dont 18 000 Français qui devaient débarquer dans ces lieux pour progresser jusqu'à Constantinople. Le 25 avril 1915, une flotte de 240 bateaux s'approche des Dardanelles. Le débarquement est un véritable calvaire. Au bout de 2 semaines, 38 000 soldats sont tués, dont plus de 5 000 Français. Il faudra attendre 1917 pour que Clémenceau réorganise le commandement en nommant le général Guillaumat. En 6 mois, la situation est redressée. Le 6 juin 1918, il est lui-même remplacé par le général Franchet d'Espéré, qui prévoit une grande attaque par la montagne. Là aussi, les pertes sont très lourdes. Mais la ligne germano-bulgare cède partout. Elle doit capituler et ce sont 70 000 prisonniers avec tout le matériel qui tombent aux mains des Alliés. Ce qui a immédiatement un retentissement considérable. Le tsar des Bulgares télégraphie à Guillaume II, le désastre de Macédoine sera notre malheur à tous. L'armistice entre la Bulgarie et les Alliés prend effet le 30 septembre 1918. Et c'est au tour de la Turquie de signer un armistice le 30 octobre. L'armée d'Orient, qui n'a plus de mission à accomplir, est supprimée en décembre 1918.
Les rescapés qui ont combattu loin de leur terre natale, dans des conditions extrêmement dures, souffriront pour le reste de leur vie du manque de reconnaissance de la nation, car les opérations exécutées auxquelles ils ont participé restent pour le plus grand nombre inconnues. La mémoire collective ne retient finalement que la date du 11 novembre. Pourtant, la victoire dans cette région, intervenue après des échecs si nombreux et si lourds pendant 3 ans, est à l'origine de la chute des empires centraux. Peu de témoignages, je termine, peu de témoignages des combattants de l'armée d'Orient qui ont connu les affrontements des Dardanelles. On a parlé d'un Verdun avant l'heure ou du Verdun oriental. Sur les 80 000 soldats français engagés, 40% ont été mis hors de combat en Turquie et les survivants furent décimés sur les champs de bataille. Question, peut-on oublier les Dardanelles? Appel aux morts. Achard Augustin. Mort pour la France. Amic Félix. Mort pour la France. André Étienne. Mort pour la France. Auguier Marius. Mort pour la France. Honoré. Mort pour la France. Ayot Antoine. Mort pour la France. Osias Honoré. Mort pour la France. Aubert Ernest. Mort pour la France. Boyer Jules. Mort pour la France. Boulet Jean. Mort pour la Bourg France. Mathieu. Mort pour la France. Piagioni Baptistin. Mort pour la France. Bergiorello Dominique. Mort pour la France. Barré Dominique. Mort pour la France. Bollière Étienne. Mort pour la France. Caïen Gaston. Mort pour la France. Chabert Paul. Mort pour la France. Chérig Victor. Mort pour la France. Chérig Antonin. Mort pour la France. Delacroix Raoul. Mort pour la France. Dalquier Jean. Mort pour la France. Decugis Albert. Mort pour la France. Desrolles Joseph. Mort pour la France. Goumet Honoré. Mort pour la France. Fra Benjamin. Mort pour la France. Fra Joseph. Mort pour la France. François Félicien. Mort pour la France. Fortuna Jean. Mort pour la France. Gaudin Alexandre. Mort pour la France. Génari Frédéric. Mort pour la France. Giovannoni César. Mort pour la France. Razano Jean. Mort pour la France. As Charles. Mort pour la France. Stand Paul. Mort pour la France. Eduardi Étienne. Mort pour la France. Juge Gaston. Mort pour la France. Julia Marius. Mort pour la France. Lieutenant Alphonse. Mort pour la France. Martella Ernest. Mort pour la France. Macari Joseph. Mort pour la France. Mourgue Alfred. Mort pour la France. Morderne Charles. Mort pour la France. Martin Henri. Mort pour la France. Maillet André. Mort pour la France. Montagne Louis. Mort pour la France. Maillet Léon. Mort pour la France. Bauduèche Victor. Mort pour la France. Mario Antonin. Mort pour la France. Olivier Henri. Mort pour la France. Pierroni Gustave. Mort pour la France. Prada Jean. Mort pour la France. Pierry François. Mort pour la France. Ballet Édouard. Mort pour la France. Pincherie Louis. Mort pour la France. Rampal Antoine. Mort pour la France. Ray Geoffrey. Mort pour la France. Roux Antoine. Mort pour la France. Reynaud Alexandre. Mort pour la France. Roux Léon. Mort pour la France. Concurrel Mars. Mort pour la France. Sursivali Pierre. Mort pour la France. Picard Henri. Mort pour la France. Serre Désiré. Mort pour la France. Ron Louis. Mort pour la France. Tissier Marcel. Mort pour la France. Tambon Ernest. Mort pour la France. Diguier Louis. Mort pour la France. Vallée Ferdinand. Mort pour la France. Rosen Charles. Mort pour la France. Je vous demanderai s'il vous plaît Oui, je voudrais une minute de ajouter silence. que suite au décès de M. Dupié, c'est Auguste Gendry qui a passé au moins une demi-journée à faire le relevé parce que c'est M. Dupié qui les avait, tous ces noms. Et voilà, c'est M. Gendry pour le suppléer qui est venu ici pour relever tous les noms et vous voyez le nombre que ça fait. Merci, M. Gendry. Je vous demanderai une minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Maintenant, On ne vous a pas pris de retard. je vous C'est la demanderai Marseillaise. de chanter la Marseillaise, s'il Voilà. vous plaît. Alors, enfants, De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé. L'étendard
CIQ de Sainte-Anne, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Et les élus en particulier, qui j'ai essayé de ne pas les mettre plus en retard. Merci président, merci beaucoup. Comment ça va? Allez-y, allez voir moi. Moi derrière, allez. Voilà, exactement.